Bonjour à tous les amis. Alors une petite vidéo aujourd'hui, le sujet, est-ce que j'ai le droit de frapper premier en rue? Donc en fait, votre décision de frapper, de vous défendre en rue, en France elle est régie par l'article 122-5 du Code pénal. Et pour être en légitime défense, il faut remplir 5 points. Le premier, il faut que cette agression soit réelle, qu'elle soit injustifiée, et faut que votre réponse soit proportionnelle, qu'elle soit immédiate et qu'elle soit nécessaire. Donc si vous remplissez ces 5 points, votre action sera considérée comme légitime. Alors on peut être d'accord ou pas avec ça, néanmoins c'est comme ça qu'est la loi, c'est comme ça qu'elle est faite, donc il faut essayer de faire avec. Alors comment savoir si on peut agir ou si on ne peut pas agir, si on peut frapper le premier ou si on ne peut pas frapper le premier? Eh bien, l'attitude de l'individu va être déterminante et le lieu aussi, la situation dans laquelle vous allez être, va être déterminante sur la légitimité de votre frappe. Alors pourquoi? Eh bien parce que si vous avez fait ce qu'on demande souvent, la désescalade, c'est-à-dire la temporisation, non mon doudou, je veux pas d'ennui avec toi, vous l'avez remis à distance. Alors attention sur la mise à distance. Les mises à distance, le bras tendu, c'est quelque chose de fou en rue. Vous pouvez vous faire saisir, vous pouvez faire balancer le bras, ça vous désaxe, si vous bombarde. Bon bref, la mise à distance, elle doit être faite avec un retour de bras au niveau de la poitrine. Je mets une remise à distance avec la paume. Je viens prendre au niveau du poitrail. Et ça, c'est pas une frappe, c'est une poussée. C'est une grande différence. Et ça peut être fait de manière très sèche aussi. Donc ça, c'est extrêmement important. Une fois que vous avez fait ça, l'attitude de la personne va être déterminante. Elle est très agressive. Elle a les poings fermés, par exemple, le regard un peu fuyant de temps en temps. Et aussi, votre ressenti est très important. Comment vous vous ressentez? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous vous sentez réellement en danger? Ça aussi, c'est déterminant. Et là, éventuellement, votre frappe va pouvoir intervenir parce que tout est réuni dans l'attitude de la personne et dans votre ressenti et que vous avez temporisé. Eh bien là, vous prenez l'initiative de frapper. La frappe, elle ne doit pas être unique, elle doit être de façon à ce que l'individu soit plus en danger, que vous pouvez partir par exemple. Mais ça ne va pas au-delà, car autrement ça serait du lynchage, ça serait disproportionné. À partir du moment où vous n'êtes plus en danger, ça doit s'arrêter. Il y a des situations où on ne discute pas, on ne temporise pas. Exemple, un shot public de la gare du Nord dans les années 90, deux mecs qui descendent pour vous dépouiller, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de temporisation, on démonte, on essaye de s'en sortir, et après, s'il y a une plainte, là il n'y en avait pas eu, s'il y a une plainte, on laisse la justice décider.